Nous pensons que c'est un budget qui est courageux, qui encouragerait l'investissement, qui quand même voudrait impliquer encore plus le secteur privé, l'investissement du secteur privé dans le développement. En ce qui concerne l'investissement et infrastructure, le point de vue du GIEC, c'est que le budget est pro-investissement. Nous constatons que dans le budget, il y a un effort pour encourager l'investissement du secteur privé et que c'est une des positions importantes pour nous parce que nous pensons que c'est surtout à travers l'investissement du privé qu'on va pouvoir avoir une accélération dans notre croissance. Dans cette composante de l'investissement mentionné, l'infrastructure. Je crois qu'il y a un effort sur l'eau, sur les routes, sur la connectivité. On mentionne un troisième câble fibre optique, sur le port et sur le transport, parce que si on veut que Maurice devienne une économie, high income economy, l'infrastructure, bien sûr, doit suivre. La transparence dans le contexte où il y aurait des amendements dans les lois pour le procurement. Nous accueillons favorablement mention qui a été faite pour revoir les lois sur le procurement où tous les procurements vont passer par des bids et nous pensons que c'est essentiel. Le troisième point que nous trouvons favorable dans le budget, c'est le support pour les PME. On parle d'un SME Bank que nous accueillons favorablement et surtout les différentes incitations sur les tax holidays pour les PME. Dans toutes nos propositions, on a fait mention du fait que Maurice doit pouvoir avoir quand même un environnement d'affaires encore plus propice pour le secteur privé. Nous accueillons favorablement le fait que mention est faite pour éliminer 70 permis et que maintenant ce serait plus facile pour renouveler les différents permis et qu'il y a un effort définitivement en ce qui concerne business facilitation avec un déficit budgétaire autour de 3,5 et avec quand même une baisse au niveau de la dette de 61% à 58,6% d'après la définition du Fonds monétaire en 2015-2016. Je pense que nous avons là les paramètres nécessaires. Nous savons très bien si on veut faire de Maurice une high income economy, il y a un gros problème de skills gaps. Et que là, il y a un effort pour vraiment encourager, pour quand même construire notre base de ressources humaines et même d'encourager des Mauriciens établis ailleurs de retourner. Je crois que cet effort sur le Mauritius Diaspora est très positif. En ce qui concerne la dimension sociale dans le budget, il y a une mention spéciale en ce qui concerne ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle. Mention est faite de 38 pockets of poverty pour avoir une approche concertée entre le privé et le public pour essayer de se lancer dans ce combat contre la pauvreté qui est assez complexe parce qu'il y a toute l'approche de formation, toute l'approche des enfants aux écoles, l'approche des abus qu'il faudrait corriger. Et nous pensons que ça va dans la bonne direction. Et je pense que la flexibilité au niveau du CSR est bien accueillie. On serait en mesure de travailler ensemble et que là, définitivement, ça pourrait donner des résultats positifs. Il y a eu, allons dire, certaines contraintes, mais aujourd'hui et tout le temps dans tous nos documents, on a dit qu'il faut créer l'environnement approprié pour faciliter l'investissement. Nous pensons que s'il y a un environnement pro-investissement et qu'il y a l'espace qui est créé, il y a des opportunités qui sont créées, s'il y a, allons dire, un cadre légal, juridique avec la transparence, je ne vois pas de raison pourquoi ces opportunités ne seront pas saisies. Il y a aussi mention du business facilitation, il y a aussi mention du fait qu'on faudrait quand même inciter plus d'investissement au secteur privé du FDI. Alors bien sûr c'est dans la mise en œuvre qu'on verra bien,
Mais nous pensons que dans le dialogue et surtout dans un travail de partenariat, on sera en mesure de la mise en œuvre des grands chantiers mentionnés dans ce budget. Clairement, il nous faut être plus précis sur un certain nombre de choses. Lorsqu'on mentionne sur le procurement, qui est mentionné, on va tout couvrir et c'est bon, ok? Et il fallait savoir maintenant dans le fait comment ça va se faire. Au niveau du PPP, le Public-Private Partnership Act, on sait très bien que cette loi a été passée assez longtemps, qui a été proclamée et que dans la mise en œuvre, ça restait difficile. Okay? Là aussi, nous pensons que quand même, il nous faut une réflexion beaucoup plus précise et je crois qu'on a eu le temps pour réfléchir là-dessus. Le troisième point où je pense que définitivement, il y a quelque chose où on peut faire mieux sur certains secteurs, clairement, où sur le regulatory environment, il y a des choses beaucoup plus précises pour encourager l'investissement. Dans l'énergie, par exemple, mais quand même, il y a eu mention qui a été faite dans les discours au niveau du Parlement. Mais allons dire que quand même, il y a un grand chantier devant nous, ok? Si on arrive vraiment à pouvoir faire la mise en œuvre de ce programme-là ensemble, définitivement on voit quand même une croissance importante au niveau du secteur privé dans l'investissement et c'est ça un des facteurs clés pour la relance de notre économie. Alors, pour surtout le secteur d'exploitation, nous misons beaucoup sur la compétitivité, nous donnons quelques mesures pour relancer la compétitivité du secteur exploitateur. Alors, éventuellement, que ce soit par rapport à la compétitivité face à un nouvel challenge au niveau de notre marché, par rapport aux exploitations régionales et par rapport à par rapport à investir c'était plutôt modernise nos équipements et machinerie qui est la base de notre productivité. Hein. Et pour nous, ce sont très très forts. Voilà. Moi, je pense qu'un budget positif et le secteur accueille quand même très favorable. Nous pensons que c'est une très bonne initiative et nous pensons que ça va alléger beaucoup le secteur et faire comprendre aussi un rôle d'éducation financière pour expliquer ce que le secteur bancaire, le secteur financier fait et comment on le fait et sous quelles contraintes on le fait dans un encadrement très réglementé. Et la Banque de Maurice est là pour nous soutenir et nous accueillons aussi favorablement l'entente qui a été annoncée entre les politiques du ministère des Finances et la Banque centrale.